Alors bonjour, je fais un petit rappel des valeurs du subjonctif. Lorsque le verbe ou le groupe verbal de la principale exprime un sentiment, le verbe de la subordonnée se met toujours au subjonctif. Ces sentiments sont l'étonnement, l'incertitude, la joie ou la tristesse, la crainte, le doute, le désir. Et lorsque le verbe de la principale exprime une volonté, une nécessité ou une possibilité, le verbe de la subordonnée se met au subjonctif. Par exemple, la volonté, la nécessité et la possibilité dans la principale, je mets le subjonctif dans la subordonnée. Bonjour Laurent. Bonjour, docteur. Bon, c'est bien, j'ai fait un petit rappel des valeurs de subjonctif en attendant ta présence. Maintenant, nous allons travailler la page 44. 44, ça se trouve sur les postes. Tu vas chercher la page 44. Et si ça facilite le travail, je l'envoie sur le groupe WhatsApp. Non, docteur, ça va. Ça va, tu as trouvé? Euh, oui, Ah, voilà. En haut, parler d'un pays et de ses habitants. Parler d'un pays, par exemple le Liban, et de ses habitants et des Libanais. Bon, il y a un cadre. Dans ce cadre, il y a une image dans laquelle on écrit Jean-Benoît Nadeau et Julie Barlow. Pas si fou, c'est français. À côté, pas si fou, c'est français, Jean-Benoît Nadeau et Julie Barlow. Préface de Patrick Boivre d'Arvor, 384 pages. En bas, résumé, c'est bien connu, les Français fument, boivent et mangent gras et vivent plus longtemps que d'autres. Ils travaillent 35 heures par semaine et sont quand même la 4e puissance économique mondiale. 2 journalistes canadiens ont observé la France et les Français au microscope. Donc, ce qu'il y a devant nous est la couverture d'un livre. Qu'est-ce que tu as compris d'après ce que je lis? De quoi parle ce livre? De quoi il parle? il parle ce livre. Moi, ce que j'ai lu, c'est le résumé. Oui, Donc, sur le travail. travail de qui? Le travail de Des, journaliste. non, des Français. Si tu as compris, ce livre parle des Français. Il dit les Français fument, boivent, mangent gras, vivent plus longtemps, ils travaillent 35 heures par semaine, etc. Donc, et 2 journalistes canadiens du Canada ont fait ce livre sur les Français. Si tu vois, bonjour les 2 filles. Bonjour docteur. Vous allez bien? Oui, ça va. Heureusement. Bonjour. Alors, nous sommes à la page 44. 44, parler d'un pays et de ses habitants. Bon, alors, vrai ou faux? À gauche. Regardez la couverture du livre et sa présentation Internet, puis répondez. Donc, ce qu'il y a à droite dans le cadre, c'est la présentation du livre sur Internet. Si vous avez trouvé, pour que je commence, Oui, j'ai trouvé docteur. très bien, très bien. Alors, je relis le résumé. Le livre a pour titre Pas si fou, c'est français. C'est bien connu, les Français fument, boivent et mangent gras et vivent
plus longtemps que d'autres. Ils travaillent 35 heures par semaine et sont quand même la 4e puissance économique mondiale. 2 journalistes canadiens ont observé la France et les Français au microscope dans ce livre. Alors, on va répondre par vrai ou faux. Laurent, 1. Lis la phrase 1. Oui. Ce livre parle de français. Oui, c'est vrai. Très bien. Stéphanie. Ces auteurs sont français. Oui, vrai. Ou non, on écrit dans le résumé, 2 journalistes canadiens ont observé la France et les Français au microscope. Ah, ok. À la fin du résumé. 3, Darine. Le livre analyse les caractéristiques d'une population. Vrai. Vrai, très bien. Maintenant, écoutez l'interview. Vous voulez signaler ce livre à un ami, complétez ce mail. Alors, vous allez écouter et faire attention pour pouvoir après faire l'exercice. Écoutez. Europe 1, Europe 1. Il est 8h20. Jean-Pierre Delcabac, vous recevez ce matin les auteurs de Passez-vous, c'est français, le livre, aux étudiants du Seuil. Ben, en fait, je reçois un couple, Julie Barlow et Jean-Benoît Nadeau. Bonjour, bonjour, bonjour. De vous deux, qui est canadien? Je suis canadienne, canadienne anglaise. Et qui est québécois? Québécois de naissance. Oui, oui. Ça veut dire que vous êtes tous les deux canadiens. Je peux le dire? Oui, oui, oui. Et du Québec? Et du Québec. Alors, sur nous les Français, vous êtes tous les deux d'accord. Personne ne nous comprend, apparemment, mais vous avez peut-être trouvé des clés. Vous avez vécu en France pendant près de 3 ans, chez nous les indigènes, c'est ça? Oui, on était venus pour rénover les idées. On était envoyé par une fondation américaine qui voulait qu'on étudie les Français. Alors, c'est comme ça que... Et qu'est-ce que ça donne alors? Prenez. Bon, la première page, citée à tour de rôle mes paragraphes, oui, commence. Alors, je peux y aller. Imaginez un pays dont les habitants travaillent 35 heures par semaine, ont droit à 5 semaines de congés payés par an, prennent des pauses déjeuner d'1 heure et demie, ont une espérance de vie des plus longues malgré une tradition culinaire des plus riches, un pays dont les habitants adorent faire le marché le matin, le dimanche matin et bénéficient du meilleur système de santé du monde. Vous êtes en France. Julie, imaginez un pays dont les citoyens font preuve de si peu de civisme qu'il ne leur vient pas à l'esprit de ramasser les crottes de chiens, où les gens s'attendent à voir l'État s'occuper de tout puisqu'il paye beaucoup d'impôts, où le client est servi avec nonchalance, voire impolitesse, où l'État reste très centralisé et interventionniste, où les fonctionnaires représentent un quart de la population. Vous êtes toujours en France. Dites-moi, nous sommes comme ça? Oui, c'est un pays de contradictions, de paradoxes modernes, archaïques, autoritaires et créatifs. Oui, aux yeux du monde, nous passons souvent pour des fous. C'est d'ailleurs pour ça qu'on nous aime. Mais quelle est notre principale folie? Alors, celui qui parle est français. Il pose des questions aux auteurs de ce livre Passifous et français pour savoir, avoir aussi des connaissances sur ce livre, qu'est-ce qu'ils ont parlé dans ce livre, parce que lui, il est français. Vous avez bien entendu, on va compléter le mail d'après l'interview. Stéphanie.
Salut, j'ai entendu une interview ce matin. Je suis sûre que ça va t'intéresser. Ce sont deux qui sont venus en France pour, ils sont restés et ont écrit un bouquin. Si je le trouve aujourd'hui en librairie, je l'achète. À plus. Bien, tu vas remplacer les 3 points par le mot convenable et les autres peuvent vous aider. J'ai entendu une interview ce matin. Je suis sûre que ça va t'intéresser. Ce sont deux Canadiens Oui, qui sont venus en France pour... rénover des idées. Rénover des idées, c'est-à-dire changement dans les idées. ok. Ils sont restés en France Oui, et ont écrit un bouquin. oui, pendant 3 ans. Ils sont restés 3 ans en France. Ok. Bien, vous savez que veut dire un bouquin? Non. Le livre. Ok. Peut-être un petit livre, pas un grand livre. Ça, ce livre, Pas si fou, c'est français. C'est le titre du livre que Jean-Benoît Nadeau et Julie Barlow, qui sont deux Canadiens venus en France pour un certain travail et qui ont étudié, d'après ce livre, la vie des Français, leur comportement au microscope. Alors, maintenant, numéro 4, réécoutez les auteurs qui lisent l'introduction de leur livre. Est-ce que vous avez fait attention que quand j'ai lu l'interview, les auteurs, c'est-à-dire Jean-Benoît et Julie, ont dit quelque chose sur le livre. C'est l'introduction. Est-ce que je répète l'interview ou bien ça va, vous pouvez répondre aux questions? Non, please repeat. Bon. Europe 1, c'est la chaîne de télévision. Il est 8h20. Jean-Pierre et Kabak, vous recevez ce matin les auteurs de Pas si fou, c'est français aux éditions du Seuil. Ben, en fait, je reçois un couple, Julie Barlow et Jean-Benoît Nadeau. Bonjour, bonjour, bonjour. De vous deux, qui est canadien? Je suis canadienne, canadienne anglaise. Et qui est québécois? Québécois de naissance. Oui, oui. Ça veut dire que vous êtes tous les deux Canadiens, je peux le dire. Oui, oui. Oui, et du Québec? Et du Québec. Alors, sur nous, les Français, vous êtes tous les deux d'accord. Personne ne nous comprend, apparemment. Mais vous avez peut-être trouvé des clés. Vous avez vécu en France pendant près de 3 ans chez nous, les indigènes. C'est ça? Oui, on était venu pour rénover des idées. On était envoyé par une fondation américaine qui voulait qu'on étudie les Français. Alors, c'est comme ça que... Et qu'est-ce que ça donne alors? Prenez. La première page, citez à tour de rôle un des paragraphes. Qui commence? Alors, je peux y aller? Paragraphe du livre. Imaginez un pays dont les habitants travaillent 35 heures par semaine, ont droit à 5 semaines de congés payés par an, prennent des pauses déjeuner d'1h30, ont une espérance de vie des plus longues malgré une tradition culinaire des plus riches, un pays dont les habitants adorent faire le marché le matin, le dimanche matin et bénéficient du meilleur système de santé du monde. Vous êtes en France. Julie, imaginez un pays dont les citoyens font preuve de si peu de civisme qu'il ne leur vient à l'esprit de ramasser les crottes de chiens, où les gens s'attendent à voir l'État s'occuper de tout puisqu'il paie beaucoup d'impôts, où le client est servi avec nonchalance, voire impolitesse, où l'État reste très centralisé et interventionniste, où les fonctionnaires représentent un quart de la population. Vous êtes toujours en France. Dites-moi, nous sommes comme ça, les Français, nous? Oui, c'est un pays de contradictions, de paradoxes modernes, archaïques, autoritaires, créatifs. Oui, aux yeux du monde, nous passons souvent pour des fous. C'est d'ailleurs pour ça qu'on nous aime. Mais quelle est notre principale folie?
Donc, c'est le français qui parle. Alors, maintenant, réécoutez les auteurs qui lisent l'introduction du livre. On a relu. Dites, Darine, lis la partie A. Dites dans quel ordre apparaissent les thèmes suivants. La mentalité de France, les conditions de vie en France, La mentalité des Français. des Français. C'est-à-dire, d'abord, on parle, quand on a lu sur les livres, on parle de la mentalité des Français ou bien des conditions de vie en France. Non, premièrement, de la mentalité des Français. Oui, oui, c'est ça. Ensuite, conditions de vie en France. Qu'est-ce que tu comprends par la mentalité? Que veut dire la mentalité des Français? Qui sait que veut dire mentalité? Comment ils agissent, ils pensent. Oui, qu'est-ce qu'ils pensent? Comment ils agissent? Comment ils se comportent? Et puis sur les conditions de vie, n'est-ce pas? Bien. Darine, pour chaque paragraphe, dites si l'opinion des autres est positive ou négative. Bon. Dans le livre, les Canadiens parlent. Ils parlent des Français. Leur point de vue, le point de vue de Jean-Benoît et de Julie, c'est Jean-Benoît qui a commencé à parler, est positif ou négatif par rapport aux Français? Positif. Positif. Pourquoi tu dis? Vous trois, vous allez répondre à cette question. Pourquoi positif? Non, il dit que les Français travaillent 35 heures, 5 semaines, avec l'espérance de vie est très longue. Donc, ce sont des choses positives. Oui. Tu crois qui a un point de vue négatif pour les Français? Julie, Oui, qu'est-ce qu'elle dit? elle dit qu'ils attendent l'État et les clients sont maltraités. Très bien. يعني les Français sont. Le pays est de contradictions et paradoxes. Oui, vous savez, qu'est-ce que le paradoxe, c'est-à-dire opinion ou chose contraire à l'opinion commune. Il y a des contradictions. D'un côté, par exemple, ils font des études, les Français, ils sont modernes. De l'autre côté, ils ne ramassent pas les crottes des chiens. Ils laissent l'État faire. Ils ne veulent pas beaucoup travailler. Ils aiment les congés. Alors, les deux auteurs, Jean-Benoît et Julie, ont à peu près des idées, des opinions différentes par rapport aux Français. Et toi, Laurent, qu'est-ce que tu dis? Le premier qui a parlé, c'est Jean-Benoît. Qu'est-ce qu'il a dit des Français? Son point de vue est positif ou négatif? C'est positif encore Parce que, parce qu'ils travaillent 35 heures par 5 semaines. Quand même la quatrième puissance économique mondiale. donc c'est un peuple qui travaille. Oui. Oui. Stéphanie, toi, comment tu as trouvé le point de vue de la deuxième personne qui a parlé, c'est-à-dire de Julie? Aussi, c'est positif parce qu'il a, non, parce qu'il a parlé des Français, comment ils ont le pouvoir de bien travailler, des heures si longues. Et ma réponse est la même non, des autres. Ah oui. Bon, maintenant, la question 4. Réécoutez et choisissez dans la liste de quoi parlent les auteurs. Vous avez devant vous A, lorsqu'ils décrivent la mentalité des Français, de quoi ils parlent, et lorsqu'ils décrivent les conditions de vie. Vous allez seulement lire et dire oui ou non. Ils parlent de ça ou bien non. Commence Darine. A. Lorsqu'ils décrivent la mentalité des Français, l'accueil dans les commerces.
On parle de ça ou bien non? Bon, Les autres, vous dites oui ou non? Mais on dit le client est servi avec nonchalance. Oui. Donc, c'est dans quel domaine? Le commerce. Oui. Deuxièmement, Darine. l'attitude envers l'action humanitaire. L'action humanitaire, al-amal insani. Est-ce qu'on a parlé de ça? Non. 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 Continue. Oui, très bien. L'attitude envers la politique, oui. Oui. Qu'est-ce qu'ils disent, par exemple? Qui se rappelle? Quoi? Non, ils attendent l'État de faire tout. Ouais, parce que puisqu'elle eux, est- oui, ils disent, nous payons les impôts. Pourquoi on va travailler? Continue. L'attitude au travail, oui. Oui. L'attitude des propriétaires de chiens, oui. Oui, parce que quand ils font sortir les chiens dehors, ils ne ramassent pas les crottes, c'est-à-dire les cacas des chiens, on laisse dans les rues. Comme chez nous au Liban. Maintenant, à Beyrouth, les rues sont pleines. Bon, merci Darim. Laurent, tu vas lire la partie B, 1, 2, 3, 4, et puis Stéphanie va continuer. Tu dis, oui. Lorsqu'ils décrivent les conditions de vie, Hmm. la santé, On parle de la euh, santé. non, non, Les autres, qu'est-ce que vous dites? Si, puisqu'ils ont une espérance de vie très longue. Et qu'ils mangent gras. Vous savez que veut dire ils mangent gras, c'est-à-dire avec de la viande blanche et du beurre, beaucoup de beurre. Oui, continue. Donc, il parle de la santé. la durée de vie, On parle de la durée de une espérance de vie plus longue malgré une tradition culinaire des plus riches. Donc, oui. Après. le niveau de vie économique, Hmm. Quoi? le niveau de vie économique, non, Ben non. Qu'est-ce que vous dites les autres? Oui, Qu'est-ce qu'on dit? Par exemple, si tu te rappelles. qu'ils ont un pouvoir puissance économique. Oui, et puis combien ils travaillent, comment ils sont payés. Ça, c'est le travail est en rapport avec l'économie. Enfin, Laurent. le commerce, c'est oui. Oui. Bon, Stéphanie, continue. Les conditions de travail. Oui, Oui, on parle des conditions de travail. le système politique. Non. Non, on ne dit rien. Qu'est-ce qu'on dit de la politique? Non. Ok. Les habitudes alimentaires. Oui. Oui. L'histoire. Oui. Qu'est-ce qu'on dit de l'histoire de la France ici? L'histoire à écrire. Non, les Français sont من قبل كانوا هيك ils ne disent pas comme ça. Donc, un petit peu. Mais on ne parle pas, par exemple, de Napoléon, de tout ça. On ne parle pas de Ah, l'histoire. ok. Oui. D'accord. Merci. 5. Lisez l'extrait que vous venez d'entendre lu par les auteurs. Confirmez vos réponses à l'activité 4. Relevez les informations positives et négatives données sur la France et ses habitudes. Nous allons passer à la page 45, s'il vous plaît. Passez à la page 45. On y est? Il y a un paragraphe à Oui. gauche. Oui. Oui. Qui a pour titre Introduction. Vous savez, toujours dans chaque livre, dans chaque travail, il y a une introduction. Darine, tu commences à lire. Imaginez un pays.
Une minute pour qu'elle ouvre. Tu commences, Laurent, si tu as trouvé, tu commences? Oui, bien sûr. Oui. Imaginez un pays dont les habitants travaillent 35 heures par semaine, ont droit à 5 semaines de congés payés par an, prennent des pauses déjeuner d'1 heure et demie, ont une espérance de vie de plus longue malgré une tradition culinaire de plus riche. Un pays où survit le petit commerce en ancien, dont les habitants adorent faire le marché le dimanche matin et bénéficient du meilleur système de santé du monde. Vous êtes en France. Très bien. Continue, Stéphanie. Imaginez maintenant un pays dont les citoyens font preuve de si peu de civisme qu'il ne leur vient pas à l'esprit de ramasser les crottes de leurs chiens ni d'apporter une contribution régulière aux œuvres caritatives, où les gens s'attendent à voir l'État s'occuper de tout puisqu'il paie beaucoup d'impôts, où le client est en général servi avec une nonchalance, voire impolitesse. Vous êtes toujours en France. Bon, gardez la page 45 devant vous. On a dit, lisez l'extrait que vous venez d'entendre, confirmez vos réponses, relevez les informations positives et négatives données sur la France et ses habitants. Darine, dans le premier paragraphe, imaginez jusqu'à vous êtes en France. Quelles sont les informations positives, quelles sont les informations négatives données sur la France et les Français? Les habitants travaillent 35 heures par semaine, positif. Oui. Ont droit à 5 semaines de congés payés par an, encore positif. Mm. Prennent des pauses déjeuner d'1 heure et demie, positif. Ont une espérance de vie des plus longues malgré une tradition culinaire des plus riches, positif. Où survit le petit commerce à l'ancienne, Comme ça, encore c'est-à-dire il y a des commerces qu'on pratiquait depuis très longtemps. Par exemple, fabriquer de la poterie. Par exemple, comme à Jezine, on fait des couteaux. C'est quelque chose qui est ancien, mais qui continue. dont les habitants adorent faire le marché le dimanche matin, encore positif, et bénéficient de meilleurs systèmes de santé du monde, positif. Bon, Laurent, tu vas lire le deuxième paragraphe et dire s'il y a du positif ou bien du négatif. Je relais le deuxième paragraphe. Si tu ne veux pas le relire, relève les points positifs et les points négatifs. D'accord. Il y a imaginé maintenant un pays dont les citoyens font preuve de si peu de civisme qu'il ne leur vient pas à l'esprit de ramasser les crottes de leurs chiens ni d'apporter une contribution régulière aux œuvres caritatives. Oui, ça c'est positif ou négatif? Ça c'est positif. Pourquoi positif? Ils ne ramassent pas les crottes de chiens, ils laissent la saleté dans les rues. Pardon, c'est négatif. Oui, et si, par exemple, si Caritas ou la Croix-Rouge ramassent de l'argent, ils ne donnent pas d'argent. Oui, C'est quoi, positif ou négatif? c'est négatif. Négatif. Où les gens s'attendent à voir l'État s'occuper de tout puisqu'il paie beaucoup d'impôts. C'est-à-dire les gens ne veulent rien faire. C'est l'État qui va faire parce que eux, ils payent beaucoup d'argent. C'est quoi? Négatif ou positif? Qu'est-ce que vous pensez, les trois? C'est négatif. Chez nous au Liban, par exemple, quand l'électricité, écoutez, par exemple, chez nous au Liban, s'il n'y a pas d'électricité, si l'État ne veut pas travailler, qu'est-ce qu'on fait? On cherche une autre solution, par exemple les moteurs, le solaire, etc. Et nous aussi, nous payons des impôts. Nous, Libanais, nous payons des impôts. Mais
quand l'État ne fait pas le travail, par exemple, il y a maintenant 3 semaines que nous n'avons pas de l'eau. On se laisse comme ça sans eau ou bien on va acheter? Alors ça, c'est On négatif. achète. Oui, on achète et maintenant on achète. Où le client est en général servi avec nonchalance, voire impolitesse. يعني الزبون بيعملوه بإهمال وبقلة أدب. Ça, c'est quoi? C'est négatif. C'est négatif. Donc, nous avons remarqué que dans le premier paragraphe, le point de vue est positif. Dans le deuxième, c'est négatif. Donc, il y a une opposition dans le caractère des Français et ça, c'est le paradoxe. Alors, je passe maintenant en bas, point langue. Point langue. Relisez le texte et trouvez 2 mots utilisés pour nommer les gens d'un pays. Les gens, et quoi aussi? Comment on nomme aussi les gens d'un pays? Il y a 2 autres Les mots. habitants, Un peuple, Les habitants, les citoyens. les citoyens. Les habitants et les citoyens. Qui c'est que dirait les citoyens en arabe? المقيمين. Mouatinon, oui. Oui. Très bien. Maintenant, relier chaque verbe à un nom. Stéphanie, tu peux lire les 2 colonnes puis commencer le travail. bénéficier de, avoir droit à, faire preuve de civisme, nonchalance, 5 semaines de congés payés, un bon système de santé, de bonnes conditions de vie. Oui. On bénéficier de bonnes, on peut dire, de bonnes conditions de vie. Euh, Aussi. Bénéficie de quoi? Un bon système de santé. oui. Avoir droit à Avoir droit à 5 semaines de congés payés. oui, Et on peut dire aussi un bon système de santé. oui, aussi tu peux. Faire preuve de civisme et nonchalance. Très bien. Ici, cet exercice vous aide à savoir comment, avec quel verbe employer ces expressions. C'est-à-dire, pour parler d'un système de santé ou bien de bonnes conditions de vie, on dit bénéficier de, c'est-à-dire profiter de. Avoir droit à. On a droit à 5 semaines de congé, on a droit au repos, on a droit à avoir l'électricité et l'eau à la maison. Et faire preuve, il faut faire preuve de politesse, de civisme, de respect des autres. L'important, c'est de comprendre le sens de ces verbes. 6. Échanger. À partir des descriptions que les auteurs font de la France et des Français, trouvez-vous des différences importantes avec votre pays et ses habitants? Dites lesquelles. On va le faire comme ça oralement. Je ne veux pas donner de devoir. On a parlé un peu de la mentalité des Français et des conditions de vie des Français et de travail. Darine, tu peux comme ça en quelques phrases dire si tu as trouvé des différences avec notre pays et ses habitants ou bien non? Si oui, comment? Et pourquoi? Vous aussi, Laurent et Stéphanie, vous allez dire la même chose après. Nous, on n'attend pas l'État de s'occuper de tout. Euh, euh, on n'a pas 5 semaines de congés Oui, payés. Mais on survit le petit commerce à l'ancienne. oui. Tu peux regarder, les points sont devant toi. Oui. Hmm. Euh, Et quand il y a un on ne client, bénéficie pas.
Quoi? Quand il y a un client, comment on se comporte avec lui? Avec de politesse. Oui, avec politesse. Oui, on ne bénéficie pas du meilleur système de santé du monde. Alhamdulillah. On meurt On, à on la peut- porte. On meurt Ouais. à la porte de l'hôpital, oui. Oui. Et en plus, les gens ne ramassent pas les crottes de leurs chiens. Oui, ils n'ont pas de civisme. يعني ما عندهم روح الوطنية. Ils ne ramassent pas. Ils disent oui, on salit et les autres vont nettoyer parce que nous payons des impôts. Mais nous, tu as bien dit, on n'attend pas l'État. On fait les choses nous-mêmes parce que l'État ne fait rien. Rien du tout. Bon, merci Darine. Et toi, Laurent, quelle différence trouves-tu entre les conditions de vie des Français et des Libanais, aussi la mentalité? Il y a يعني في فرق بالصحة أكيد. Pas la santé, le système de santé. Oui. Le système de santé, oui. Il y a différence en système de santé. Au niveau du système de santé, quoi aussi? Il y a encore, on n'a pas 5 semaines de congés payés. Oui, on n'a pas droit à ça. Oui. Oui. Ils n'ont pas encore comme tu as dit ما عندهم الروح الوطنية يعني Oui, pas de بيقتلوا civisme. الحيوانات. Oui. La part de service. Et au Liban, quand il y a, par exemple, des œuvres caritatives, quand il y a la Croix-Rouge libanaise et Caritas, on donne de l'argent ou bien non? Non. Non. Bon, merci. Toi, Stéphanie, quelle différence trouves-tu entre les Libanais et les Français au niveau des conditions de vie et de la mentalité? Il n'y a pas beaucoup de différence entre les Français et les Libanais. Le client est traité avec nonchalance de tout ce qu'il y a بكل النواحي يعني. Attends, le client? Le client. Non, Oui, le client. Le client qui achète, c'est-à-dire, oui. il est maltraité au Liban? Non. Comment? Peut-être tu Non. veux dire le citoyen. Oui. Ah, toi, tu parles du citoyen, oui. Il est maltraité au Liban, le citoyen, oui, mais pas le client, parce que chez nous, on s'attache au client. On le prend par les deux mains pour qu'il reste. Ok. On ne bénéficie pas on n'a pas un bon système de santé et Oui. si parce qu'on n'a pas et on ne peut pas se bénéficier. On ne peut pas bénéficier. On ne peut pas bénéficier. Les semaines de congé qu'on prend ne sont pas payées. Et on n'a pas une très bonne condition de vie. On ne sait pas quand on meurt ici. Il n'y a pas. Ce n'est pas. Ce n'est pas. Quoi? Assuré? Oui, ce n'est pas assuré. Bon, alors pour la mentalité, donc, tu as trouvé beaucoup de points communs entre les Libanais et les Français. Mais il y a certaines différences au niveau du comportement de l'État. Les Français sont toujours protégés, prennent leurs droits, bénéficient. Nous, on ne prend pas nos droits. Seulement, il faut faire nos devoirs. Bon, 2005, année du Brésil en France, 2006, année de l'Australie, 2007, année de l'Arménie. Chaque année, un pays est à l'honneur en France. Cette année, c'est votre pays qui est à l'honneur.
Écrivez un court texte pour présenter votre pays sur le site www.unpaysAlonnet et à l'honneur et donnez envie aux gens de visiter. Parlez des conditions de vie et donnez des informations sur les habitants. Maintenant, chacun de vous va présenter sur un site Internet une image du Liban, des conditions de vie et des informations sur le Liban pour les voyageurs viennent. Maintenant, on m'a raconté, sur le chemin de l'aéroport, on a écrit une phrase d'une chanson. Vous la savez, chanson de Sabah, Ahla Battalli Ahla. On a écrit ça le long du chemin de l'aéroport, mais quand on arrive à l'aéroport, il y a une très mauvaise odeur. Vous ne pouvez pas imaginer. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de papier pour remplir. Rien. Seulement on écrit des annonces. Vous comprenez? Oui. Bon. Imagine, Darine, que tu vas, toi, écrire sur Internet 4 ou 5 phrases sur le Liban pour que le visiteur vienne. Comment tu commences? Aimez-vous de passer une vacance visitant les forêts et les... Attends. Aimez-vous passer des vacances? On ne dit pas une vacance, des vacances. Oui. Visitons les forêts et les places touristiques âgées Des centaines d'années. Oui. Mm. Le Liban est votre destination. Oui, très bien. Conditions de vie au Liban. On ne va pas dire la vérité, on va dire que c'est très bien. Oui. Les citoyens sont Gentil. oui, gentils, reçoivent les visiteurs avec beaucoup de plaisir. Oui, reçoivent. Oui. Et vous bénéficiez du climat méditerranéen. Très bien, Darine, bravo. Et puis, on peut profiter. On est sur la plage, il y a de la chaleur. Puis, en 2 heures, on peut aller à la montagne où il fait froid. Oui. Merci, Darine, c'est très bien. Bravo. Bravo. Et toi, Laurent, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire la vérité? Que nous sommes sans eau, Non, qu'il n'y a pas d'eau, pas d'électricité, pas de pain. Aujourd'hui, pas de pain. pas de papier, pas de papier. Pas de Bien, papier. rien. Bien. Moi, je suis allée aujourd'hui à... Oui. Aimez-vous ces vacances Hmm. pour venir au Liban? Pour venir. Pour venir au Liban. Hmm. Et on fait pour vous, pour les touristes, on allait sur sur lieux touristiques. Visiter les sites touristiques. On va visiter les sites. الأماكن السياحية الأثرية. Oui, les sites SITES touristiques, visiter les sites touristiques, quoi aussi? Sur Goûter les bons plats libanais. oui, sur les grottes de Jaïta encore. Ah, la grotte de Jaïta, allez visiter la grotte de Jaïta, oui. Bien, les habitants, qu'est-ce que tu peux dire? Les habitants sont comment? Sont contents. Et je ne dis pas de vérité maintenant. Jamais, jamais on va écrire ça sur une page de l'Internet. On va dire comment les gens font. Non. Ils sont gentils, ils sont polis, ils accueillent chaleureusement les visiteurs.
Ils peuvent vous recevoir dans leur maison, etc. N'est-ce pas? Oui, oui. Et Stéphanie, tu as préparé, toi, qu'est-ce que tu vas dire des conditions de vie au Liban et des Libanais pour que les autres gens, les autres citoyens viennent chez nous en été? Moi, je vais pas dire la vérité. Franchement, nous vivons pas en paix. Nous sommes vraiment dans une crise. On va presque plus manger. On n'a pas d'eau, on n'a pas d'électricité. On peut plus se promener en voiture. C'est Toi, tu dis ça à nous maintenant, en tant que groupe, mais tu ne peux pas l'écrire sur un site qui invite les gens à venir au Liban. Ça ne se dit pas. ok. Tu vas dire le contraire, parce que tu vas pousser les gens, les touristes, à venir chez nous. Qu'est-ce que tu dis? Je ne peux pas. Non, moi, je dis la vérité. Je ne peux pas écrire comme ça. Ah, d'accord, d'accord, comme tu veux, merci. Bon, alors, nous sommes toujours à la page 45. Regardez en haut, à droite, point langue. Ce sont toujours des règles, des informations sur la conjugaison et la grammaire. Alors, les pronoms relatifs ou et dont pour donner des précisions. J'ai déjà dit, les pronoms relatifs remplacent des mots qui se répètent, relient deux phrases séparées et prennent des fonctions. Ou, avec accent, est toujours complément circonstanciel de lieu, que est toujours complément d'objet direct. Relisez l'extrait et complétez les exemples. Darine, tu vas lire. Nous avons lu l'extrait, imaginez un pays, etc. Maintenant, on a lu. Mais tu vas mettre le mot convenable à la place des 3 points. Commence. Imaginez un pays où le petit commerce survit, où les clients est servi avec nonchalance. Très bien. Qu'est-ce que ou a remplacé? Quel mot? Le pays, Le pays. Pour ne pas répéter le pays, on a mis ou à sa place. Ou à quelle fonction donc? complément circonstanciel de lieu. Très bien, bravo Darim. Donc, ou remplace le nom pays pour éviter la répétition et il prend sa fonction comme complément circonstanciel de lieu. Stéphanie, continue. Imaginez un pays dont là où les habitants travaillent 35 heures par semaine. Donc, ici donc. Ah, ok. Et imaginez un pays dont les citoyens font preuve de... Oui, que veut dire donc? Oui, ici donc remplace de se payer, mais pas complément circonstanciel de lieu, complément du nom. Écoutez, si je dis les gens du pays, complément du nom Jean. Le complément du nom est remplacé généralement par le pronom relatif dont. Alors, dont les habitants travaillent 35 heures par semaine, dont les citoyens font preuve de peu de civisme. Alors, où remplace le complément circonstanciel de lieu, dont remplace le complément du nom. Si je dis par exemple la classe de Darine, Darine complément du nom classe, la photo de Stéphanie, Stéphanie complément du nom photo, la récitation de Laurent, Laurent complément du nom récitation. Les compléments de nom qui complètent le sens du nom sont remplacés par don. Complétez la règle, Laurent. Le pronom relatif remplace un complément de lieu. Quel pronom?
Pronom relatif. Oui, remplace un complément circonstanciel de lieu. Ou avec accent. Continue. Le pronom relatif dont remplace un complément indirect introduit par de. Très bien. Transformer chaque série en une seule petite phrase pour éviter la répétition. Maintenant, il y a des phrases où se répète le mot. Tu vas lire la phrase, Stéphanie, et puis la relire en remplaçant le mot répété par le pronom relatif convenable. À l'examen, moi, je donne le travail comme ça. Je donne des phrases où le mot est répété. Je vous demande d'éviter la répétition par un pronom relatif, peut-être personnel, peut-être démonstratif. Donc, en général, tous les pronoms remplacent les mots répétés. Ici, c'est le pronom relatif. C'est un pays, les gens de ce pays sont très heureux. Le mot répétitif est ce pays, un pays. Pourquoi tu le remplaces? Comment je travaille? Tu as dit le mot répété est de ce pays. Est-ce qu'ici, il est complément de lieu? Ou bien il complète le sens du mot genre? Non, il complète le mot genre. Alors, c'est un complément du nom. Je remplace par Donc, que devient la phrase? c'est un pays dont les gens sont très heureux. Très bien. 1. Il faut travailler comme nous avons dit. Il faut savoir la nature du mot à remplacer. 2. Il faut savoir sa fonction, s'il est complément de lieu, s'il est complément du nom, s'il est sujet. 3. On va effacer le point pour relier les deux phrases et mettre le pronom relatif à côté de l'antécédent, c'est-à-dire à côté du mot qu'il a remplacé. Ici, un pays. C'est un pays dont les gens sont très heureux. Darine, phrase suivante. C'est un pays, dans ce pays, les conditions de vie sont agréables. C'est un pays où les conditions de vie sont agréables. Très bien. Pourquoi tu as choisi où? Ce pays est le mot répétitif où il marque un lieu. Oui, parce que ce pays est le mot répété et il marque un lieu. C'est pourquoi tu as remplacé par où. Page 46, vous l'avez? Page 46. 46. Découvrir des stéréotypes. Découvrir des stéréotypes. Stéréotype صورة نمطية. On a trouvé? Oui ou non? Oui. Bon. Donc, Oui. il y a le numéro 8. Vrai ou faux? Regardez cette page d'un site internet et répondez. Il y a à droite, comme ça, une image. Frontière lent. Regardez. Si vous pouvez agrandir l'image autant que possible, 100%, les petits mots apparaissent. Vous avez essayé? Non, 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 ça ne paraît pas. Ça ne s'agrandit pas. Non. Alors, essayez de l'envoyer sur le groupe. Peut-être sur le téléphone, il y aura beaucoup plus de possibilités d'agrandir. Une minute, s'il vous plaît. Il faut découvrir des stéréotypes. Alors, ça, qu'est-ce qu'on écrit? La bande dessinée Alt Douane, les premières pages, cliquez ici.
C'est ce qui est écrit, c'est ce qui apparaît clairement. Bon, il y a des choses écrites en très très petites lettres, comme en haut. Est-ce que vous avez pu agrandir? Moi, docteur, la petite lettre, je ne vois pas beaucoup, très bien. Bon. Si vous n'avez pas pu voir la colonne, même dans le livre où j'ai pris la photo, c'est très petit. En bas, la bande dessinée Alt-Douane, les premières pages. En bas, créatrice du site, Sylvie. Vous avez trouvé magazine française, résidence en Belgique, profession. On a pu lire ça en bas. Oui. Tu peux lire, Darine, Oui. autant que possible. Créatrice du site Sylvie, nationalité française, résidence en Belgique, profession fonctionnaire en France. Oui. Philosophie du site, belge et français, ces différences qui nous rapprochent. Ce site a une ambition, vous faire partager le bonheur de vivre dans une région frontalière riche riche de ses différences, de ses cultures et de ses coutumes. Nous espérons donner envie aux gens qui ne connaissent pas cette région de venir la découvrir. À ceux qui la connaissent un peu, de la découvrir mieux. À ceux qui la connaissent, de nous envoyer leurs contributions. Très bien. Donc, c'est une Française qui a créé cette page. Elle a la nationalité française, mais elle habite en Belgique et elle nous invite à visiter cette région entre la France et la Belgique. Comment j'explique? Imaginez, le Liban et la Syrie sont des pays voisins. Il y a des régions frontalières, c'est-à-dire aux frontières entre le Liban et la Syrie. Donc, puisqu'on est aux frontières, il y a des points communs et il y a des différences. Si je vais habiter aux frontières entre le Liban et la Syrie, je vais connaître les habitudes des Syriens et les comparer à mes habitudes. Il y a des différences, il y a des points communs, il y a des choses qui sont les mêmes. Parfois, on prépare les repas de la même façon, on cuisine, on s'habille, on parle, mais il y a aussi des différences. Donc, cette page invite les gens à aller à un site frontalier. Vous avez compris que veut dire frontalier sur les frontières entre les deux pays, entre la Belgique et la France. Les Belges, c'est-à-dire les habitants de la Belgique. Les Français, habitants de la France. Bon, regardez les numéros 8 et 9 à gauche. Vrai ou faux? Regardez cette page d'un site internet et répondez. Laurent, c'est un site franco-belge? Oui. Oui, pourquoi? Car, car il y a en France, Sylvie, française, résidence, en Belgique, procession, fonctionnaire en France. Non, écoute. Sylvie est la même personne. Elle a la nationalité française, mais résidente en Belgique. Elle habite en Belgique. Profession, fonctionnaire en France. Donc, c'est une personne qui est d'origine française, mais qui habite en Belgique. Donc, les deux. Alors, c'est un site franco-belge et elle parle d'une région frontalière. Deux, Stéphanie, le site informe sur une ville spécifique, une ville. Oui, vrai. Quelle ville? Qu'est-ce qu'on dit de cette ville? Quelle est frontière? Elle est aux frontières, frontalières. Oui. Darine, c'est un site privé. Le site internet est privé. Oh. Pourquoi? Il s'adresse à tous les gens qui veulent connaître cette région. Oui,
chaque personne peut ouvrir ce site et poser des questions et prendre des informations, etc. Laurent, ce site s'adresse aux gens qui habitent la région frontalière. Aux gens qui habitent la région frontalière entre la Belgique et la France. Oui. Stéphanie, c'est vrai? Non, c'est comme si qu'ils nous disent des informations, comment les habitants vivent sur une région frontalière. Donc, il ne s'adresse pas aux habitants. C'est ainsi, tout le monde peut entrer et lire. Oui, non, pas seulement ça. À qui il s'adresse, c'est-à-dire à qui parle ceci? Aux gens qui habitent les régions frontalières? Non, 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 à ceux qui peuvent connaître mieux cette région ou qu'ils la connaissent et veulent la redécouvrir. oui, pas aux habitants, à ceux qui vont venir à cette région, la visiter et la découvrir, n'est-ce pas? 5, Darine. On peut écrire pour ajouter des informations. Nous, n'importe qui peut écrire sur ce site. On peut écrire ou non? Non, on n'a pas dit qu'on peut écrire. Bien, regardez, maintenant, on va étudier dans la suite de la page la différence entre les Belges habitants de la Belgique et les Français habitants de la France. Regardez en bas. Merci à celles et à ceux qui nous ont répondu. Voici le résultat du sondage. Il y a donc des gens qui ont répondu à cette invitation. Alors, on ne peut pas donner des informations, mais on peut répondre, dire si nous voulons y aller, nous ne voulons pas y aller, etc. Alors, Stéphanie, tu vas lire la Belgique. Tu veux lire? oui. Les Belges, des voisins sympas, mais aussi de joyeux fêtards. La Belgique. C'est un pays où les Français vont de temps en temps, plutôt le dimanche, pour l'ambiance, pour les loisirs, pour les restaurants, pour les discothèques, pour acheter des produits que l'on ne trouve pas en France, pour rendre visite à la famille. Lorsque l'on demande en Français leur opinion sur les blagues qu'ils font sur les Belges, ils sont un peu gênés et refusent souvent de s'exprimer. Le premier mot qui vient à l'esprit lorsqu'un Français entend le mot belge, c'est voisin, bière, frites, Léonida, blague, fête. Bien, donc vous savez comment, comme ça, comme nous par exemple et les Syriens, nous on fait des blagues sur les Syriens et les Syriens font des blagues sur nous. Des plaisanteries pour rire. Bon, maintenant pour la France, Laurent. Laurent, Oui. les Français, des Oui. intellos plutôt accueillants. Oui, la France. Le français, c'est intello plutôt accueillant. La France. C'est un pays où les Belges vont de temps en temps. Et n'importe quand, aussi bien pour les vacances, pour faire un bon repas, pour les loisirs, pour les restaurants, pour faire des achats, pour rendre visite à la famille. Lorsque l'on demande aux Belges leur opinion sur les blogs que les Français font sur eux, Sur les blagues que les Français font sur eux, oui. ils les acceptent. Il avoue même récupérer ces mêmes blogs pour les adapter. Le premier mot qui vient à l'esprit lorsqu'un Belge entend le mot français, des baguettes, ouvert, intellectuel, jovial, amical. Bien. Qu'est-ce qu'il y a dans ces deux textes? Les Belges parlent des Français et les Français parlent des Belges. Je vous ai dit, comme par exemple nous et les Syriens. Que veut dire ils font des blagues sur nous? Comment? يعني ils rigolent ou... Oui, comme ça, des plaisanteries pour rire. Et nous, les Libanais, on fait aussi des blagues sur eux.
Toujours dans les pays voisins, ça se passe, ça arrive. Les pages sont comprises, la Belgique et la France, c'est compris, c'est clair? Oui. D'accord. En bas. Donc, Léonida, on a expliqué, c'est une marque de chocolat belge vendue partout en France. A, 10A. Lisez cette page qui présente les résultats du sondage et répondez. On a lu les pages. L'opinion que les Belges ont des Français est plutôt positive ou plutôt négative? Dans quel paragraphe on parle des Français? De gauche ou de droite? De gauche. Dans le gauche, on parle de la Belgique. De droite, la France. Oui, mais dans le paragraphe intitulé « Les Français des intellos plutôt accueillants », ce sont les Belges qui parlent. Les Belges qui parlent sur les Français. Oui. Dans le premier paragraphe, la Belgique, ce sont les Français qui parlent. Ce sont les Français qui parlent. Je répète la question. À toi, Laurent. L'opinion que les Belges ont des Français est-elle plutôt positive ou plutôt négative? Dans le paragraphe La France, ce sont les Belges qui parlent. Ils disent des Français des choses positives ou négatives? Ils disent des choses, Comment? des choses positives. Comme quoi positif? Relève-moi des points positifs. Comme quoi? Qu'est-ce qu'ils ont dit des Français positifs? Qui sait? Bon, les deux filles. Qu'est-ce qu'ils disent, les Belges, des Français? Ils disent plus des choses positives ou plus des choses négatives? Qu'est-ce qui est plus? Positif. Positif. Oui, comme quoi? Comme ça, ouvrez les micros, comme quoi? Ouvert, intellectuel, amical. Oui. Jovial. L'ambiance, les loisirs, les restaurants. Oui. Très bien. Alors, les Belges parlent positivement des Français. 2. L'opinion que les Français ont des Belges est-elle plutôt positive ou négative? Quand on parle de la Belgique, c'est positif ou négatif? Dans le premier paragraphe. Oui? C'est aussi positif. Qu'est-ce qu'ils disent? Comme quoi? Les Français parlent positivement des Belges. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils font des blagues sur eux. C'est plutôt négatif. Regardez, lorsqu'on demande aux Français leur opinion sur les blagues qu'ils font sur les Belges, ils sont un peu gênés. Ils refusent souvent de s'exprimer. Le premier mot qui vient à l'esprit lorsqu'un Français entend le mot belge, c'est voisin, bière, frites, Léonidas, blague, fête. Regardez, les Français disent voisin, bière, frites, Léonidas, blague, fête. Mais les Belges disent intellectuel, jovial, amical. Donc, ce sont les Français qui critiquent négativement les Belges. Mais les Belges critiquent positivement les Français. Vous avez compris l'idée? Oui. Oui. Bon, maintenant, B, partie B. Trouvez pour les deux nationalités les stéréotypes liés aux habitudes alimentaires et à la mentalité. Maintenant, dans le premier paragraphe, quand on parle de la Belgique, il faut parler des stéréotypes. Comment dire? يعني شو الصورة النمطية للشخص البلجيكي يلي بالبريمير paragraphe. Et pour les habitudes alimentaires, qu'est-ce qu'ils mangent en Belgique surtout? Par exemple, si je dis les stéréotypes libanais, le Libanais est celui qui veut toujours gagner, qui essaie tous les moyens pour arriver à son but.
qui aiment dépenser l'argent, qui aiment gagner beaucoup d'argent sans travailler, qui aiment vivre, aller aux soirées, bien manger, danser. Ce sont des stéréotypes. Pour les habitudes alimentaires au Liban, par exemple, toujours on fait beaucoup de plats. On fait de la salade, on fait de la frite, mais chaque jour il y a de la viande ou du poulet ou du poisson. Ça, je parle autrefois, pas aujourd'hui. Mais à la mentalité, comment pensent les Libanais, parfois les Libanais pensent que ce sont les gens, le meilleur peuple arabe, le meilleur en Moyen-Orient. Ils croient ça. Qu'est-ce que le paragraphe La Belgique nous renseigne sur les stéréotypes, c'est-à-dire les habitudes alimentaires et la mentalité? Qu'est-ce qu'on connaît sur les habitudes alimentaires de la Belgique, d'après ce paragraphe? Allez, ouvrez les micros tous. Léonida. Oui, le chocolat belge est très bon, très bon. Oui. Oui, et ils mangent de frites et boivent du bière. Ils boivent de la bière. Qu'est-ce qu'ils mangent? Frites encore. Ils mangent des quoi? Frites. Des frites. Ils Frites. mangent des frites. Regardez, les Français vont en Belgique pour les restaurants, pour les fêtes, pour manger. Si vous avez remarqué, comme si c'était un pays où l'on mange, on danse, on boit et c'est tout. Bien. Par rapport à la France, qu'est-ce qu'on a dans le paragraphe de la France? Qu'est-ce qu'on a parlé des habitudes alimentaires et de la mentalité des Français? Ouvrez le micro, vous deux, et parlez. Qu'est-ce qu'ils mangent, les Français? Baguette. Baguette. Bravo, bravo. Et mentalité? Comment ils réfléchissent? Oui? Ils sont ouverts, intellectuels, amicaux. Oui, très bien, Dari. Très bien. Bon, Laurent, il y a en bas le numéro 11. Lis la question 11, Laurent. Lis la question 11. Écoutez l'enregistrement. Dites quelle est la situation et quel est le lien avec le C. Bien, regardez bien cette page et je vais lire un enregistrement. Écoutez-moi bien. Qui est-ce qui connaît une histoire drôle? Nous, on rentre de Belgique et je ne sais pas si vous le saviez. Eux aussi, ils racontent des blagues, mais sur les Français. Ah bon, c'est vrai? Raconte. Oui, par exemple celle-ci. Pourquoi les Français racontent-ils des histoires belges? Parce que ce sont les seuls qu'ils sont capables de comprendre. Il y a aussi celle de l'autoroute. Pourquoi les autoroutes françaises ne sont-elles pas éclairées? Parce que les Français se prennent tous pour des lumières. Et celle-ci, c'est le même genre. Comment devenir riche en France? Acheter un Français au prix qu'il vaut et le vendre au prix qu'il croit valoir. Et encore celle-là pour finir. Comment tuer un Français d'un seul coup? En tirant une balle 20 cm au-dessus de sa tête, en plein dans son complexe de supériorité. Bon, si je comprends bien, ils prennent leur revanche, les Belges. Vous avez écouté, vous avez compris? Oui. Oui. Donc, les Français se moquent toujours des Belges et se croient supérieurs à eux. Comme parfois les Libanais quand ils font des blagues sur les Syriens. Toujours, ils parlent comme s'ils étaient supérieurs aux Syriens. Alors, je reviens maintenant à la page 46. Quelle est la situation et quel est le lien avec le site? Les deux personnes qui parlent sont français ou belges dans le dialogue que j'ai lu? Belge. Belge, mais il dit nous, on rentre de Belgique. On revient de Belgique. Donc, ce sont des Français. Français. Des Français. Bon,
Quel rapport de ce dialogue avec le site, c'est-à-dire le site en haut frontière? Quel rapport, quelle relation? Qui sait? Ce sont des gens qui habitent les régions frontalières et qui sont allés visiter la Belgique et revenir. Vous savez, les gens au Liban qui habitent sur les limites entre le Liban et la Syrie, ils vont beaucoup en Syrie. Parfois, ils vont chaque semaine pour faire les achats. Non. Quoi, Laurent? يعني مثل ما بيعزوا على الحدود اللبنانية السورية. Oui, mais les gens libanais qui habitent sur les frontières visitent beaucoup la Syrie. Oui. Bon, alors, regardez les images en bas. Il y a des images. Tu vas lire, Darine, tu peux agrandir et lire ce qu'il y a dans la première image où il y a un seul homme. Oui. Et celle-ci, vous la connaissez, c'est l'histoire de deux Belges qui sont dans une camionnette qui fait de, 1,70 m de hauteur. oui. Dans la deuxième image, tu peux lire, Laurent. Oui. Oui. Il arrive à l'entrée d'un tunnel où il est inscrit hauteur 1,60 m. 1,60 m maximum. L'un demande à son compagnon, crois-tu que l'on peut une fois passer? Et l'autre répond, je ne vois pas de fait. Flic. Flic, c'est-à-dire un gendarme, un soldat. On peut y aller. Bien, qu'est-ce que vous avez compris à ça? C'est une blague. Qui a compris? Qui a compris? Le premier dit, et celle-ci. Non, si vous avez remarqué, toujours ici, les Français font des blagues, racontent des blagues sur les Belges, et les Belges racontent des blagues sur les Français. Si vous avez remarqué dans le dialogue, l'un dit à l'autre, comment fais-tu pour tuer un Français? Il dit, je lui lance le coup plus haut que sa tête, parce que sa supériorité, son égoïsme sont plus hauts que sa taille. Ici, le premier a dit, et celle-ci, c'est-à-dire, et cette histoire qui fait rire, vous la connaissez? C'est l'histoire de, comment? De deux, chez moi ce n'est pas clair, de deux Belges qui sont dans une camionnette qui fait 1,70 m de hauteur. Quelle est la hauteur de cette camionnette? Quelle est la hauteur de cette camionnette? 1,70 m. Bon, de l'autre côté, il dit, ils arrivent à l'entrée d'un tunnel où il est inscrit hauteur 1,60 m. Donc, la camionnette est plus haute que le tunnel. L'un demande à son copain, crois-tu que l'on peut une fois passer? Et l'autre lui répond, je ne vois pas de flic, on peut y aller. Tu as compris? ما عندهم منطق. Bien, ça fait rire. Parce que si la camionnette a la hauteur 1,70 m, est-ce qu'elle peut passer dans le tunnel? Non. Alors, l'un demande à l'autre, tu penses qu'on peut passer à cause de la hauteur? L'autre lui dit, oui, on peut parce qu'il n'y a pas de gendarme. Mais ce n'est pas la question du gendarme. Bon, ça va. Passez à la dernière page de ce travail. Bon. Alors, numéro 12, page 47. Réécoutez et dites quels stéréotypes vous identifiez concernant les Français et relevez les expressions utilisées pour annoncer les histoires. Est-ce que vous avez besoin que je relise le dialogue? Bon, je relis.
Quand je m'arrête un peu, c'est-à-dire il y a une autre personne qui parle. Qui est-ce qui connaît une histoire drôle? Nous, on rentre de Belgique et je ne sais pas si vous le saviez. Eux aussi, ils racontent des blagues, mais sur les Français. Ah bon, c'est vrai? Raconte. Oui, oui. Par exemple, celle-ci. Pourquoi les Français racontent-ils des histoires belges? Parce que ce sont les seuls qu'ils sont capables de comprendre. Il y a aussi celle de l'autoroute. Pourquoi les autoroutes françaises ne sont-elles pas éclairées? Parce que les Français se prennent tous pour des lumières. Et celle-ci, c'est le même genre. Comment devenir riche en France? Acheter un Français au prix qu'il vaut et le vendre au prix qu'il croit valoir. Et encore celle-là, pour finir, comment tuer un Français d'un seul coup? En tirant une balle 20 cm au-dessus de sa tête, en plein dans son complexe de supériorité. Ben, si je comprends bien, ils prennent leur revanche, les Belges. Darine, tu as remarqué, comme si les Français ont l'habitude de se moquer des Belges. Alors, les Belges Oui, racontent des histoires sur les Français pour se venger de la critique des Français, n'est-ce pas? Bien. oui. Quel stéréotype tu identifies concernant les Français dans ce texte, dans ce dialogue que je viens de lire? Ce sont des Français qui reviennent de la Belgique et ils disent à leurs amis ce que les Belges parlent des Français. Comment as-tu trouvé ces Français qui racontent ce que les Belges disent d'eux? Les Belges croient que les Français sont égoïstes, Oui, supérieurs à eux. oui, très bien. Relevez les expressions utilisées pour annoncer les histoires. On n'a pas dit les histoires. Ce qu'on raconte, ne dit pas ce sont des histoires, des Blagues. blagues, parce que ce sont des histoires qui se moquent, qui font rire. Bon, les blagues qu'on a lues, tu les as compris, Darine? Oui. Bien, on a dit que les Français n'éclairent pas les autoroutes parce qu'ils pensent que eux, ils sont la lumière. Pour tuer le Français, tu vas lancer la balle au-dessus de sa tête, c'est-à-dire dans sa supériorité. Si tu veux être riche en France, tu achètes le Français au prix qu'il vaut, et tu le vends au prix qu'il pense avoir. يعني تشتريه قد ما بيستاهل وبتبيعه قد ما هو مفكر حاله بيستاهل فبتربح كتير لأنه مفكر حاله بيستاهل كتير. Tu as compris les histoires. Oui, Ça te fait rire? Tu as trouvé que c'est beau? oui, c'est très amusant. Oui. Alors, y a-t-il dans notre pays un type de blague qu'on raconte souvent? Par exemple, au Liban, il y a des blagues. Comme quoi? Nous, on fait des blagues sur nous-mêmes surtout. Par exemple, quand le dollar monte, quand la pluie tombe beaucoup, quand les rues sont pleines de saleté. Moi, je vois les Libanais qui font des blagues sur eux-mêmes, pas sur les autres. Comme ça, on fait des blagues sur nous-mêmes. Bon. Quels sont les stéréotypes sur les Français dans votre pays? Connaissez-vous des stéréotypes à l'étranger sur les habitants de votre pays? On a parlé de ça. 14. Sur l'exemple de www.frontierland, vous préparez un site pour présenter une région frontalière de votre pays. Choisissez la région et les informations sur les habitants des deux côtés de la frontière. Darine, tu habites où, tu m'as dit? حاج صيدا. Ah, es-tu allée en Syrie? Oui, quand j'étais petite, Oui. Vous allez faire quoi là-bas? Passer des journées, des vacances ou bien faire des achats et revenir? faire des achats et on a visité euh, une place religieuse, C'est quoi cette place? مقام السيدة زينب. C'est dans quelle ville? À Damas?
Non, Cham. Oui, en Damas. Bon, alors, quand tu es allé en Syrie, tu étais petite, tu ne te rappelles pas? Non, pas. Non. Bon, pour le Libanais, bon, je vais parler de Liban. Comme ça, donne-moi une idée du stéréotype libanais. Par exemple, en général, le Libanais se caractérise par quoi? Pour son caractère, pour l'alimentation, pour l'habit, pour l'argent, pour tout. Comment est le Libanais en général? Euh, il a une supériorité Oui, euh, euh, unique, oui, élégant. oui, élégant. Hmm. Euh, يعني où il se trouve, il peut آه، يعني بيقدر يظبط وضعه وين ما بينحط. Très bien. Alors, il peut se débrouiller. On a dit, jette-le à la mer, il revient toujours avec un poisson à la main. Si tu jettes le Libanais à la mer, il revient toujours avec un poisson à la main. Toujours il gagne, toujours il sait se débrouiller. Il aime les apparences, le Libanais. Par exemple, il aime avoir une belle maison, une très belle voiture, un nouveau téléphone, beaucoup d'habits nouveaux. Larine, tu m'écoutes? Bien, tu as perdu la connexion. Alors, puisque Darine ne m'écoute pas dans ces 3 ou 4 minutes qui restent, je reviens. Si tu es en... Oui, oui, Darine, qu'est-ce qui arrive? راح شوي الانترنت ولا اجى. Maintenant, ça va, hein? Donc, le Libanais, est-ce qu'il s'attache aux apparences, c'est-à-dire une belle maison, une belle villa, une belle voiture, un téléphone nouveau? Oui. Oui. Comment il dépense l'argent? Il achète des livres pour lire? Non, il préfère d'acheter des habits pour ce qui est nouveau concernant la technologie. Et pour l'aliment? Maintenant, là, dans cette situation, c'est une crise économique, on ne va pas parler. Parce que d'habitude, comment il organise, comment il cuisine, comment est sa cuisine? Est-ce qu'elle est variée? Est-ce qu'il fait beaucoup de plats? Il aime inviter les gens? Ou bien non, il fait un petit plat et c'est tout? Non, sa cuisine est variée. Il aime inviter les gens. Et riche, encore une cuisine qui est riche, n'est-ce pas? Oui. Bien. Le Libanais, quand il veut parler de lui-même, il parle avec supériorité ou infériorité ou égalité pour les autres. Supériorité. Oui, surtout par rapport... Aux Syriens. oui, par exemple, comme ça. Il le fait, le Libanais, oui. Il se croit supérieur. Qu'est-ce que encore on peut parler de sa façon de gagner son pain quotidien? Donc, est-ce qu'il gagne avec conscience ou bien plus il peut gagner, plus il le fait, comme aujourd'hui maintenant? Plus il peut gagner, plus il fait. Comme les commerçants, par exemple, Daryl, maintenant. Qu'est-ce qu'ils font maintenant, les commerçants? Comment ils se comportent? Par exemple, une marchandise qui coûte 2000, ils la vendent à 5000 pour gagner 3000 de plus. Oui. Et est-ce que tous les marchands vendent avec les mêmes prix? Non, Non. Pourquoi? plus il peut gagner, plus ils peuvent gagner, plus Ils le font. ils le font. Oui, c'est-à-dire ils n'ont pas de conscience. Même le pharmacien qui vend les médicaments, il veut gagner autant que possible. Il n'y a pas de contrôle ni sur le pharmacien, ni sur le commerçant. Donc, il cherche à gagner sans réfléchir aux pauvres.
sans aider les autres. Mais cela ne veut pas dire que les Libanais sont mauvais, parce que pendant cette crise, on voit, et je suis sûre, beaucoup de Libanais qui ont aidé leurs voisins, leurs parents, les membres de leur famille, parce qu'il y a vraiment une crise qui a influencé la vie de tous les Libanais. Oui, ils cherchent le gain. Il multiplie son gain, le Libanais, mais il aide. Maintenant, on a oublié l'État. Nous, les Libanais, au contraire des Français. Ce que l'État ne fait pas, on le fait nous. Il y a beaucoup de gens qui se sont aidés les uns les autres parce qu'il n'y a pas d'État, parce qu'il n'y a pas de gouvernement. Et au Liban, les prix sont très, très chers. Merci, Darine, parce que tu es restée jusqu'à la fin. Et à lundi. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Merci à vous.